Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Stellantis qui a publié ses résultats pour le premier semestre 2025. On va regarder ensemble les résultats, la baisse, est-ce que c'est un dossier qui sera intéressant ou risqué? À savoir qu'on l'avait traité il y a pas mal de temps, en août et en octobre 2024. Je n'ai pas lu depuis ce qui a été écrit dans les articles justement pour pas biaiser cette vidéo qu'on va faire. Je vais juste ressortir ce que j'avais dit à l'époque et on va regarder les chiffres. Et je vous fais ça de bon matin. J'ai juste vu que le titre avait ouvert un petit peu à la baisse. Évidemment, comme d'habitude, c'est un canal de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, ce que je découvre sur une entreprise avec vous, et chacun prendra ses propres décisions. Et pour information, pour les participants du programme et de la communauté, j'ai publié une nouvelle vidéo dans le groupe dans lequel on parle de pas mal d'actions. Je regarde en ce moment de l'accord entre les États-Unis et l'Europe, de l'euro-dollar, des résultats de cette semaine, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Donc, Stellantis, l'entreprise, elle cote en ce moment à 7,96 euros. J'avais fait, comme je vous le disais, deux vidéos en août et en octobre 2024. J'avais refusé dans les deux cas de l'acheter. Depuis octobre 2024, le titre a baissé de plus de 30%. À l'époque, j'avais expliqué un petit peu les actions que l'entreprise pourrait mettre en place et j'aimerais bien voir s'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont pris des décisions qui feraient que peut-être que je serais intéressé en ce moment? Et on va lister aussi ces actions qui ont été mises en place. À savoir que l'entreprise a actuellement une capitalisation boursière de un petit peu plus de 31 milliards d'euros. Donc, à l'époque, ce que j'avais écrit, je vais vous le regarder avec vous rapidement, le relire et ensuite on ira voir les nouveaux documents financiers. Je pouvais pas du tout toucher l'entreprise à l'époque pour pas mal de raisons. Déjà, on avait les livraisons en baisse. Bon, ça encore, ça peut arriver parce que tout le secteur de l'automobile va mal. C'est pas les seuls. Les marges étaient en train de s'écrouler, donc capacité à fixer les prix qui baissaient aussi. Ils étaient encore en marge nette positive, on verra si c'est le cas. Ils perdaient des parts de marché dans tous les marchés. Ça encore, on pouvait dire ça va parce que le secteur va mal, on le sait, et entre guillemets, c'est pas les seuls. Par contre, ensuite, dans les flux de trésor, là, on avait vu des choses qui allaient pas du tout, et c'est ça qui m'avait fait dire non, je me rappelle très bien. Quand vous preniez le cash issu des opérations et que vous retranchiez les CAPEX, donc les investissements pour maintenir et faire développer le business, qui est hyper important, surtout que c'est dans un secteur dans lequel pour moi il faut investir et innover, eh bien, ils étaient en train de brûler du cash, et malgré ça, ils nous payaient un dividende. Et ma conclusion, c'était qu'ils étaient en train de prendre du cash et de lever de la dette pour payer un dividende qu'ils ne pouvaient pas payer. Et il va falloir trouver un moment la capacité de payer tout ça. Et ça, pour moi, c'était éliminatoire parce que c'était une décision très court terme. C'est ce que j'avais écrit. Moi, pour pouvoir investir sur une entreprise, je veux avoir une direction qui a une vision long terme. Typiquement, ils n'ont pas arrêté le dividende alors qu'ils ne peuvent pas le payer et ils lèvent de la dette pour le payer. Confiance complètement brisée pour moi parce que c'est du ultra court terme. La direction n'a pas de skin in the game. En gros, ils veulent pas que le titre baisse pour X ou Y raison. Et d'ailleurs, le PDG est parti. Donc j'ai eu un peu ma réponse entre guillemets sur la vision court terme, en effet. Maintenant, est-ce que la nouvelle direction va mettre les actions en place? Parce qu'il y a une nouvelle direction qui est arrivée. Et aussi, par exemple, j'avais pas aimé le fait qu'ils remplissent à fond les canaux de distribution, tout ce qui est les concessionnaires, etc. L'inventaire augmenté, et c'est pas quelque chose que j'aime voir parce que c'est hyper court-termiste. Et ce que j'avais dit, par contre, pour aller un peu plus loin, j'aimerais les voir innover sur les outils de fabrication et l'offre produit. Et ça permettrait d'augmenter les marges brutes, et donc aussi, a fortiori, si on a une meilleure capacité à fixer les prix, ça va aider sur les marges, la trésorerie, reprendre des parts de marché, arrêter cette attitude qui consiste à vouloir aussi prendre le maximum de valeur des clients. Ils ont eu beaucoup de problèmes qualité, pas mal de vision court terme, on le sait, que ce soit sur des marques européennes que des marques américaines. Ils ont eu des problèmes dans plusieurs zones géographiques et j'aimerais les voir innover en recherche et développement. Voilà un petit peu, c'était ce que j'avais dit à l'époque. Maintenant, on va aller ensemble sur le site officiel. Je vais nous récupérer le PDF. Super, ça me l'a téléchargé. Bon, bah du coup, je veux pas l'ouvrir là, excusez-moi, je le veux directement ici, c'est bon. Alors, on va annoter ensemble un petit peu ce document. Chiffre d'affaires en baisse de 13% par rapport au premier semestre 2024. Bon, ok. Mais encore une fois, c'est pas les seuls dans le secteur. Donc ça, je leur en tiens pas spécialement rigueur. Le chiffre d'affaires baisse, mais il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent. Marge nette négative. Ah, on était en marge nette positive. Là, c'est pas le cas. On a une net loss
Et ils ont pris une nette charge de plus de 3 milliards. Et j'avais entendu parler de ça en effet avant qu'ils publient les résultats, j'avais lu un article. Flux de trésorerie disponible très en négatif, c'était déjà le cas avant, donc c'est encore le cas. Ok. Et ensuite, les inventaires qui continuent d'augmenter. Et ça, j'en parlais avant. Le problème de faire monter les inventaires, c'est qu'il y a un moment, on continue à produire des véhicules qui ne sont pas vendus, qui peuvent décoter, etc. Et ça peut, encore une fois, si on a beaucoup de stock, il faut vendre, ça fait baisser les marges. On connaît l'histoire. Et au niveau des prévisions, puisqu'ils nous en donnent, on va zoomer un petit peu. Je voudrais que vous voyez ce que je vois. Ok, ils nous disent que le chiffre d'affaires va augmenter par rapport au premier semestre. Bon, ok, super. Après, en même temps, il a baissé de 13%, il faut bien qu'il reparte à un moment quand même. Marge low single digit, donc marge faible prévue. Et, c'est bizarre ça, ils nous disent amélioration du free cash flow, mais ils nous disent pas qu'il va repasser en positif. Moi je dis rien, mais ça sent pas bon, parce que s'ils nous disent pas qu'il va être en marge low single digit positif, ils nous disent qu'il va juste s'améliorer. Donc s'il est en négatif et qu'il est juste moins négatif, il sera négatif quand même. Encore une fois, peut-être que la nouvelle direction va couper le dividende. On va voir s'ils nous le disent, j'ai pas du tout regardé. Mais là, clairement, dans ce genre de situation, faut aller couper le dividende. Et là, il faut prendre des actions drastiques. Pareil, il faut arrêter de racheter les actions s'ils ont racheté, je suis pas sûr. On va voir tout ça après s'ils nous le mettent dans les tableaux, sinon on ira le chercher ailleurs. On va essayer de trouver les infos, mais là, il va falloir vraiment prendre des décisions à un moment. Ensuite, impact possible des tarifs, donc des taxes douanières. Oui, c'est tout à fait possible, surtout qu'ils produisent pas tout aux États-Unis. Et ensuite, encore une fois, les prévisions pour le deuxième semestre, ils nous disent que ça va s'améliorer, mais est-ce que ça va s'améliorer pour arriver dans une situation, par exemple, où on brûle plus de cash, etc. Ils n'ont pas l'air de le dire. Ensuite, on continue. Alors, Amérique et Europe, c'est là où ils font le gros du chiffre d'affaires. Vous voyez ensuite Middle East, enfin EMEA, Middle East and Africa, et South America, c'est beaucoup plus petit. Les livraisons baissent aux États-Unis et le chiffre d'affaires aussi. Et en Europe, les livraisons baissent et le chiffre d'affaires aussi. Encore une fois, ça on le sait, c'est pas les seuls à souffrir. Le fait que les livraisons baissent et que le chiffre d'affaires baisse, c'est pas quelque chose qui va être complètement éliminatoire puisque c'est pas les seuls. Ensuite, les documents financiers. Tiens, c'est marrant, il y a eu l'histoire du Takata, j'ai vu qu'ils avaient été impactés, j'ai vu se passer ça dans un article sur des airbags, il y a des gros problèmes dessus, j'avais vu. Et puis aussi, si on en reparlera plus tard, mais ils ont eu des gros problèmes qualité sur les moteurs, je crois que c'est chez Peugeot, il y a eu des gros problèmes sur le 1,2 litre. Bref, encore une fois, je l'avais parlé plus tôt, mais j'en reparlerai aussi. Il faut essayer de penser un peu long terme et pas que court terme. Si on a fait une bêtise, etc., il faut le reconnaître parce que l'image de marque, c'est hyper important sur ces business. On continue, j'aimerais bien avoir les documents financiers avec vous, notamment les cash flows. Tout à fait. Cash issu des opérations, CAPEX, free cash flow négatif et beaucoup plus négatif que le semestre d'avant. Est-ce qu'ils nous ont payé un dividende et racheté les actions? Ça, faut vraiment qu'on le trouve parce que c'était le point éliminatoire de la dernière fois. Et c'est pas parce que l'entreprise va mal qu'elle peut pas remonter la pente, mais il faut qu'elle prenne les bonnes décisions pour moi. La position en cash continue de baisser, la dette continue de monter, et ils n'ont pas assez de cash pour couvrir la dette. Ça, je suis pas fan. Surtout qu'ils brûlent du cash. Hein. Je l'entoure encore ici, mais ils brûlent du cash. Donc ils brûlent du cash, ils lèvent de la dette et la position en cash diminue. Mais où va ce cash? C'est bizarre, on n'a pas le cash flow statement complet. Je vais mettre la vidéo en pause parce qu'il n'est pas censé ressembler à ça. Je dis qu'il n'est pas complet parce que je vois bien qu'il n'est pas censé ressembler à ça. J'ai l'habitude de les regarder. Je mets la vidéo en pause et j'essaie de nous trouver les vrais documents parce que ça, c'est ce qu'on appelle le press release, c'est le document de communication. Je mets la vidéo en pause et je vous retrouve ça. Ok, j'ai le document financier. Bon, on va pas repasser sur toutes les livraisons et tout. On sait que c'est en baisse. Vous les avez ici par trimestre et par semestre. Ok. On va faire directement une recherche ensemble. On va pas perdre de temps. On va faire dividende pour nous amener dans le cash flow statement. Alors, c'est pas tout à fait le cash flow statement, mais je pense qu'il est plus bas. Il est plus bas. Bon, on va déjà le mettre là. Aux premières fois, ils nous ont écrit dividende. Et ils ont payé un dividende. Voilà. Bon, on fera la conclusion, mais ça, c'est pas des vidéos marrantes à faire, hein, parce que en fait, c'est très court terme, c'est très 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 court terme, ça me fait peur. Ils ont arrêté de racheter les actions. En même temps, ils peuvent pas, donc oui, j'espère qu'ils ont arrêté les pauvres. Ça, j'aime pas faire ces vidéos parce que c'est horrible. Derrière, il y a des emplois, c'est de l'industrie, enfin voilà, c'est pas forcément. Bon, je la fais parce qu'il faut la faire.
Et parce que c'est un titre qui fait beaucoup parler, je reçois des messages dessus, etc. Mais dur, dur, dur. Surtout court-termiste, hein, parce que l'entreprise, d'ailleurs, je tiens à le dire, je pense que j'en reparlerai en conclusion, mais il y a du cash encore. Et on monte la dette pour payer un dividende alors qu'on n'est pas dans une situation terriblement catastrophique. Il y a encore peu, on brûlait pas de cash. Je me rappelle, ils avaient des flux de trésorerie disponibles positifs quand on avait regardé en août dernier de souvenir. Ils en avaient eu les années d'avant. Bon voilà, pour le reste des documents financiers, ce qu'on va faire, juste rapidement parler de la valorisation, mais là, il y a un moment, c'est plus un problème de valorisation. La valorisation va certainement être très très basse. De toute façon, il n'y a plus de PER, puisqu'on n'a pas de bénéfices. Il n'y a pas de price to free cash flow, de prix par rapport au flux de trésorerie disponible, puisque on brûle de la trésorerie. Donc là, il nous reste quoi? Tout en haut du compte de résultat, il nous reste le prix par rapport au chiffre d'affaires. Tout à l'heure, on a dit qu'elle pesait 31 milliards d'euros de capitalisation boursière, et on a fait un chiffre d'affaires de 74. Donc un prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,5. Mais j'ai envie de dire, c'est normal que le prix par rapport au chiffre d'affaires soit bas. Décroissance, décision court terme, marge négative, capacité à fixer les prix qui s'écroulent. Bref, je vais mettre en pause cette vidéo, je vais taper ma conclusion. C'est dur parce que j'avais vraiment espoir avec les vidéos qu'on s'était fait il y a quelques mois quand le titre il était là-haut sur les... C'était ça, sous les 13-14 euros, et on disait, la situation se dégrade, mais tout le secteur va mal, il faut qu'ils prennent les bonnes décisions, parce qu'ils ont des belles marques derrière, il y a des choses à faire. En plus, même leurs véhicules, enfin, ils sont pas moches, mais ok, il y a eu des problèmes de qualité, on va en reparler en conclusion, mais voilà, enfin, je vais taper ma conclusion. Mais là, la situation se dégrade, et j'ai bien peur que ce soit en fait pour des raisons qu'on pouvait identifier, parce qu'on en a fait des vidéos, et c'est pour ça que j'adore YouTube d'ailleurs, parce que c'était sur la chaîne, on en avait parlé. Bref, je vous retrouve pour ma conclusion. Ok, j'ai récupéré des éléments d'avant, j'en ai rajouté d'autres, pour pouvoir faire un suivi dans le temps. C'est aussi l'objectif de ces vidéos, que en fait de faire des cas concrets, de voir ce qui se passe. Ce que j'aurais aimé voir pour pouvoir considérer l'action, et j'ai modifié en rouge j'aurais aimé, parce qu'à l'époque j'avais écrit ce que j'aimerais. En résumé, et je confirme ma conclusion précédente, c'est pas du tout une situation marrante, faire ces vidéos, je l'ai fait parce que c'est beaucoup demandé, et puis je me dois aussi d'expliquer pourquoi des fois je refuse d'entrer sur un titre, pourquoi à l'époque j'avais mis quand même des gros doutes sur les décisions court terme, que j'espérais que je verrais que change ça, parce que derrière, il y a de l'argent, il y a des gens qui rentrent sur ces entreprises et tout. Chacun fait ses analyses, moi je donne pas de conseils et je peux parfaitement avoir tort. L'entreprise peut très bien avoir un retournement de situation et j'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment que l'entreprise va repartir à la hausse et que ça va aller. Il y a des emplois et tout derrière. C'est pas marrant à faire ce genre de vidéo, mais bon. Il y a un moment en tant qu'investisseur, je peux pas toucher. Et je me dois de sonner ma propre sonnette d'alarme avant tout. Chacun fera son analyse. Surtout en plus on fait un suivi dans le temps et on voit ce qui se passe. Il reste du cash. Ils ont levé de la dette, ils enlèvent encore, alors qu'ils avaient du cash et qu'ils auraient pu peut-être se serrer la ceinture. La situation se dégrade, et qu'est-ce qu'on fait? On paie un dividende avec de la dette. Il n'y a rien de plus à rajouter, je sais pas quoi dire. C'est hyper court terme, et le pire c'est qu'on a changé de direction. Et là, c'est les documents financiers publiés avec la nouvelle direction. Alors oui, j'ai vu le dividende, ils en payent moins que les semestres d'avant, j'ai vu le montant, on l'a regardé ensemble. D'ailleurs, on peut y retourner, il a baissé, je crois. Enfin, j'ai envie de vous dire, s'il a baissé mais qu'il est toujours là, ça, c'est pas fou quand même, hein. Il y a un moment, moi je serais pour qu'on ait arrêté totalement, hein. Attendez, je vais vous le retrouver, je fais ça en direct, vous voyez. Ouais, il a baissé, mais bon, dur quand même, hein. Bref, je reviens à ma conclusion, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Moi, ce que j'aimerais les voir faire à la place, et là je vous partage ma vision des choses, mettre de plus en plus de technologie dans les véhicules, parce qu'on sait que c'est un élément important actuellement. J'ai eu des retours sur des personnes qui ont la 208 électrique notamment, et ça va pas du tout. Passage à la concession pour un bug logiciel, c'était l'été dernier, donc c'était déjà à l'époque, et il y a eu d'autres problèmes depuis, j'en parlais. Je veux dire, on ramène pas son téléphone chez Apple ou chez Google quand on a un bug sur son téléphone, sur le logiciel, on le met à jour à distance. Il faut qu'ils travaillent sur ce genre de choses. Pareil, il faut de la conception et de l'intégration verticale pour pouvoir intégrer des technologies et innover, et être de moins en moins un assembleur de voitures. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que c'est mal d'être un assembleur de voitures, mais c'est parce que si on assemble des voitures, on a beaucoup de mal à intégrer de la technologie parce que les éléments communiquent pas entre eux. J'avais fait des vidéos entières là-dessus sur comment, pour moi, le monde de l'automobile est en train de plus en plus de devenir du consumer electronics. Et aussi parce que quand on est moins un assembleur de voitures, ça nous permet de monter les marges. Quand on intègre, c'est beaucoup plus dur d'intégrer verticalement, mais ça permet aussi de monter les marges. Et aussi aller au-delà d'un design, travailler sur les produits du futur. Ok, tout le secteur de l'automobile souffre en ce moment car c'est en grand changement, mais travailler sur
Le long terme, par exemple, si on a des problèmes de SAV, qu'on a eu des problèmes qualité, l'assumer. Parce que quand on voit les problèmes qu'a eu le client, une fois qu'on l'a perdu, c'est dur de le faire revenir. Et tout ça, c'est court-termiste. Il y a beaucoup d'entreprises, elles cherchent vraiment à extraire le maximum de valeur sur le court terme de leurs clients, en ayant, dans le cas de l'automobile, des problèmes qualité parce qu'on a rogné pour avoir des meilleures marges sur le court terme, les entretiens, parce qu'on sait que les concessionnaires, déjà, ils doivent pas beaucoup gagner d'argent sur les voitures, ils essaient de se rattraper sur l'entretien, mais donc du coup, le client derrière, tout ça, ça rentre en compte dans ses décisions. Et c'est beaucoup de décisions court terme pour gagner de l'argent maintenant qui, en fait, pour moi, peuvent peut-être même faire disparaître l'entreprise sur le long terme. J'espère vraiment pas, mais il faut qu'il y ait des gros changements. Enfin bref, c'était ma vidéo, ma conclusion. Bon, j'en parlerai pas tous les 6 mois de Stellantis, ça faisait presque un an que j'en avais pas parlé. Je voulais revenir dessus parce qu'on m'en parle souvent, parce que c'est connu, et quand c'est connu, les gens pensent de suite à l'action en bourse, parce qu'on connaît Peugeot, parce qu'on connaît du coup le groupe Stellantis via les marques et tout, et donc je me dois d'en parler parce que c'est souvent évoqué aussi. Et je voulais faire un suivi dans le temps, parce que je trouve cet exercice super intéressant de voir ce qui avait été dit à l'époque, et est-ce que l'entreprise a mis les actions en place pour changer ça. On a fini pour aujourd'hui. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la même vision des choses, si vous pensez au contraire que peut-être mon analyste elle est trop pessimiste, que vous pensez qu'il y a possibilité que l'entreprise aille mieux, ou à l'inverse, est-ce que vous voyez aussi des dangers, des choses que j'aurais ratées, etc. À savoir que moi, là, j'ai vraiment fait du chiffre aujourd'hui, j'ai pas fait du qualitatif, la nouvelle marque, la nouvelle voiture, le nouveau modèle qui va apparaître, etc. Ça, je vais pas aller plus loin puisque d'un point de vue des chiffres, déjà, c'est éliminatoire. Mais bien évidemment que si vous rentrez sur le dossier, si vous faites votre analyse complète, allez regarder ce qui est mis en place d'un point de vue de l'entreprise pour améliorer la situation. Ça, c'est qualitatif, c'est hyper important. Mais je ne vais pas perdre du temps à aller faire du qualitatif quand déjà d'un point de vue des chiffres, avec mon suivi dans le temps, c'est pas possible pour moi, je peux pas. Et j'espère vraiment que ça va aller pour eux. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous le disais, vous avez les liens en description pour nous rejoindre dans la communauté. On a une super dynamique en ce moment, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette semaine. On continue à travailler aussi bien sur YouTube qu'en arrière-plan. Je fais énormément de travail en ce moment. Il y a des vidéos qui arrivent, beaucoup de résultats cette semaine qu'on va traiter ensemble. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.